Des cliniques privées censées sauver des vies sont transformées en mouroirs publics. Où est donc passé le serment d'Hippocrate? Nous avons fait le constat que des citoyens sans aucune formation sont improvisés infirmiers ou médecins. Conséquence des erreurs médicales, pire, des morts à n'en point finir. Que faire face à cette situation? Élément de réponse avec Saint-Théodore au Carré et Fabrice Ndé. Des cliniques privées censées sauver des vies transformées en mouroirs publics. Ne vous fiez pas aux blouses blanches pour penser que le personnel a fait le serment d'Hippocrate ou est passé par la case INFAS ou encore par la faculté de médecine. Loin de là, il s'agit bien souvent de simples citoyens lambda, sans aucune formation, transformés ou improvisés en infirmiers, garçons de salle ou médecins. Conséquence, des morts en cascade, des erreurs médicales intolérables, des cliniques à l'hygiène douteuse. C'est un appel aux promoteurs, à tous ceux qui ont des établissements, de se mettre en règle. C'est une opportunité que le ministre a donnée, monsieur le ministre Pierre Demba a donnée, pour que les établissements se mettent en règle pour ceux qui existent déjà, le temps que la réforme même s'applique. Donc venez vous régulariser. Si vous le méritez, il n'y aura pas de problème. Mais si ce n'est pas bon, à ce moment-là, vous allez fermer ou bien vous allez rester fermé si nous sommes venus fermer. Et voilà, parce qu'il faut respecter la population. Donc nous avions ce jour évalué la clinique médicale de Diokwe. Et à la suite de cette évaluation, nous nous sommes rendus compte qu'ils n'ont aucun document administratif d'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement sanitaire privé. Donc ils sont dans l'illégalité. Nous avions décidé de fermer cet établissement pour le bien-être de la population de Diokwe, pour le bien-être de la région du Guémon. Pour mettre fin au bas des scènes de ces businessmen dans la santé et leurs cliniques boutiques qui poussent comme des champignons dans la région, une mission de la DEPPS conduite par Dr Biti Marie-Joseph est sur le terrain. Debout pour sauver des vies, elle sillonne les régions pour vérifier, contrôler les moindres détails de ces établissements. Au terme de ce contrôle intensif et du démantèlement de ce réseau de faux praticiens, le bilan est glaçant. Dans la région du Guémon, un seul établissement respecte les normes et détient une autorisation signée par le ministère de la Santé. C'est une excellente opération parce qu'il faut éradiquer ces cliniques véreuses pour ne pas qu'elles causent du tort à nos populations. La santé, ça n'a pas de prix. La santé, c'est extrêmement important. Donc, il n'est pas admissible que tous ces efforts ayant été fournis, que cela soit mis à l'eau par des cliniques véreuses. Ce ne sont pas des cliniques, ce sont des boutiques carrément. Bon, ces gens de cliniques-là, moi, je les condamne, sincèrement. Un jour, devant moi, il y a un monsieur qui a la diarrhée, ils ont donné 4 ballons de l'eau. Tu as vu, vraiment, j'étais étonné. Donc, il vaut mieux d'aller à l'hôpital central pour se faire soigner. Sinon, ces gens de personnes-là, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord de ça. Cette mission de contrôle dans le cadre de l'opération Zéro clinique illégale d'ici 2025 a conduit les équipes de Madame la directrice de la DEPPS dans les départements de Diokwe, Bangolo, Fakobli et Kouibli.